passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine si c'est la fin de la semaine, de bonnes vacances si c'est la fin des vacances, que tout dans votre vie soit au prime. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Moi, pour ma part, en vrai, ça peut aller. Ça peut aller, ça peut aller. Euh, Ça peut aller, je suis en train de créer plein de trucs. Je suis dans une phase créative qui me plaît beaucoup, donc c'est assez chouette. Et ça m'épanouit beaucoup, et vraiment, c'est trop bien. Demain, je repars pour 2 jours dans le sud de la France, voir ma famille. Quel plaisir absolu. J'ai trop hâte de revoir mon père, de revoir ma mère, de revoir ma soeur, de revoir mon petit chien. Malheureusement, mon frère est en Angleterre, mais je le vois bientôt pour Noël. Merveilleux. Euh, je suis désolé si mon ordinateur fait un petit peu de bruit. Il douille un petit peu à chaque fois que je lance OBS. Mais bon, sans plus tarder, on va aller dans la vidéo. On va aller dans la vidéo, à l'intérieur de la vidéo. On va... Je sais pas où je vais avec cette impro. Un peu d'eau. Évian. Oh, bam. Oh, je suis vraiment désolé pour ce coup dans le visage. Je m'en excuse. Ah, quel plaisir, quel plaisir. L'eau, c'est vraiment la meilleure boisson du monde. Quel plaisir. J'adore ça. J'adore, je m'en lasse pas de l'eau. En plus, c'est une bouteille Wimbledon. Je sais pas, je viens de me rendre compte. Je faisais pas gaffe. Bref. Trêve de bavardage, trêve de plaisanterie. Là, vous ne le voyez pas, mais mes petits pieds. J'ai fait un move de ouf, vu que je suis souvent à mon bureau. J'ai mis une couverture sous mon bureau pour mettre mes pieds dedans. Et quand il fait froid à Paris, comme il fait froid là maintenant à Paris, mais quel plaisir, que de mettre mes pieds froids, congelés. Déjà que j'ai des chaussettes de Noël bien doudounées sa mère, de les mettre dans une couverture en plus. C'est un bonheur. Oh là 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 là, mais c'est indescriptible. Quand tu sors de la douche, je prends des douches froides même en hiver. Soit c'est con, c'est même très con, mais je fais ça depuis très longtemps, ça doit faire 1 an et quelques, et ça fait trop du bien quand tu sors de la douche froide, que tout ton corps il est réchauffé d'un coup. Parce que en sortant de tout ce froid, il fait plus chaud dehors qu'il faisait dans la douche, du coup t'es forcément réchauffé. Et tu mets tes pieds là-dedans. Non mais vraiment, je pense que vous connaissez pas la vraie vie tant que vous n'avez pas connu cette sensation. Prenez des douches froides, je vous jure que c'est la meilleure chose au monde. Bref, sans plus tarder, j'ai trouvé un petit quiz. Voilà, je sais que j'ai déjà fait quelques quiz par le passé, il y a très longtemps. Je pense que c'est important pour moi d'être complètement transparent, clair et honnête avec vous. Voilà, je pense que c'est un peu le minimum que je vous dois. Donc on va faire un test sur est-ce que je suis communiste ou à quel pourcentage je suis communiste. Voilà, c'est très important. Donc, petite scène, t'as l'époque. Bim. Tac. Et inbox. Question. Alors, on saute directement dans le vif du sujet. Voilà. Test du communisme. Testez votre degré de conviction communiste. Du coup, pour lire un petit peu, je vais reprendre un peu d'eau parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. Et ça m'ennuierait de tousser. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui vivent dans une grotte, ou pour les plus jeunes d'entre nous, qui ne savent pas ce qu'est le communisme, je vais lire tout simplement ce qui est écrit. Le communisme est une idéologie sociale et politique dont le but ultime est l'établissement d'une société communiste qui se définit comme un ordre socio-économique fondé sur la propriété commune et l'absence de classe sociale, d'inégalité et de propriété privée. En gros, dans les grandes lignes, on partage tout. Voilà,
partage tout et il n'y a pas de gens, il n'y a pas de riches ou de pauvres. Tout le monde est à peu près, tout le monde se partage tout. Bien que le communisme englobe plusieurs écoles de pensée, ce test utilise les tests marxistes. Donc, si je suis pas un gros débile, Karl Marx, classique, et l'histoire comme fondement pour déterminer si vous êtes communiste, marxiste. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec le communisme? Pour chacune des déclarations suivantes indiquées ci-dessous de votre niveau d'accord. Alors, quand j'ai lu le test, j'étais pas sûr en fait si c'était quelque chose d'ironique ou si c'était un truc sérieux. Vous vous doutez bien, ou pas, mais que évidemment c'est une vidéo à but humoristique. Après, est-ce que ce test lui est humoristique? Je ne sais pas, mais je crois que je vais y répondre de manière très sérieuse et essayer de donner des raisons sur pourquoi. Alors, première question sur 24. La classe n'est pas une entité suffisamment homogène pour constituer la base d'une analyse sociétale sérieuse. Je vais la relire parce que j'ai pas compris. La classe, en gros une classe sociale, n'est pas une entité suffisamment homogène pour constituer la base d'une analyse sociale sérieuse. Ça explique pas un peu plus la question, génial. Ok, on va dire quand je comprends pas la question. J'espère qu'il y en a que je vais comprendre. Attends, comment... Ok, d'accord, je peux glisser. J'ai rien compris. Mais je vais mettre au milieu. Enfin, je crois avoir compris, mais je suis pas sûr, en fait. En fait, elle est hyper vague, je trouve. Enfin, je vais mettre au milieu parce que je sais pas. L'État devrait être responsable de la fourniture à tous les citoyens des produits de première nécessité, notamment la nourriture, le logement, les soins médicaux et l'éducation. Bah, en vrai, ok, si on part du principe que quand ils disent... si on part du principe que c'est vraiment de première nécessité, donc la nourriture, c'est la nourriture de base pour survivre. Enfin, il n'y en a pas, mais c'est juste ce qu'il te faut pour survivre. Pas de gourmandise, le logement, c'est une pièce avec une cuisine, une salle de bain, une chambre. C'est pas une maison, une grande salle. Enfin, en partant du principe que c'est le strict minimum pour survivre. Ou un peu plus selon les cas. Oui, bah oui, je suis d'accord en vrai. Quand même. Enfin, je veux dire, soins médicaux, éducation. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai grandi en France. Il y a plein de pays où c'est moins le cas qu'en France. Mais ça me paraît logique, en vrai. Oui, oui. Le relâchement fait partie de la nature humaine et ne fera que s'accroître dans les sociétés où il n'y a aucune promesse de gain financier personnel. Oui, je suis d'accord aussi. En vrai, oui. Enfin, je veux dire, évidemment que la, les, bah, en fait, c'est évidemment que tu as envie de gagner quelque chose personnellement quand tu donnes de l'effort de soi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont volontaires, enfin, beaucoup d'associations, tout ça. Et beaucoup. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais oui. Je sais pas si ça fera que s'accroître parce que peut-être qu'au bout d'un moment, les gens auront une vision plus grande de la chose, autre que eux-mêmes. Mais même moi, je pense que oui, je veux dire, je travaille pas autant quand on me propose de l'argent que quand on m'en propose pas. Enfin, même si sur le papier j'aimerais bien faire les deux, mais ça me paraît logique de moins me relâcher lorsque j'ai une promesse en gain financier. Tout travail mérite salaire. Oui. Il ne devrait pas y avoir de propriété privée des entreprises. Si, quand même. Parce que justement, ça revient à la question 3. Je pense que si il n'y avait pas des
l'entreprise était publique ou appartenait à l'État, quoi, euh, bah, le fait qu'il y ait un gain financier plus ou moins élevé en fonction des gens qui travaillent dans des sociétés privées, ça, peut-être que je dis que de la merde, c'est tout à fait possible, mais je pense que c'est bien d'avoir des gens qui des fois sont bien payés dans des grandes entreprises parce que elles ont une motivation en plus et veulent les choses bien. Faire les choses bien, si tout était public, les choses seraient faites un peu moins bien, je pense. Parce que les gens seraient moins motivés à faire la chose en elle-même. Je pense que c'est bien d'avoir des choses privées. Ça, oui, il ne devrait pas y avoir de propriété, pas d'accord. L'État doit assurer une répartition équitable de la population sur le territoire national. Répartition équitable, c'est-à-dire le nombre de kilomètres par habitant, enfin le nombre d'habitants par kilomètre carré, ou c'est répartition équitable physique ou monétaire, quoi. Genre. Oh là là, je me rends compte que en fait, je suis pas très bon en français, je suis mieux en anglais. Oh le flex, je suis désolé, je suis bilingue. L'état doit assurer une répartition équitable. Je vais mettre au milieu parce que j'ai un peu du mal à comprendre la question. Mais je suppose que si c'est physique, je l'aurais mis au milieu aussi parce que bah autant oui, autant en vrai les gens vont là où ils pas où ils veulent aller, mais je veux dire si t'as envie de faire telle ou telle chose, tu vas plus t'orienter vers un endroit ou un autre. Si tu veux travailler dans bah, justement la mode par exemple, en France en tout cas, évidemment que tu vas vouloir aller à Paris, aller à Paris. Si tu veux faire, si tu veux travailler dans le commerce de la lavande, tu vas pas aller à Paris, tu vas aller dans le sud de la France, tu vois. Enfin, les gens vont là où ils sont le mieux aussi, je suppose. Oui, au milieu, oui. 6 sur 24, les gens ne travailleront pas dur dans les pays où ils ne peuvent pas s'enrichir grâce à leur travail. Peut-être moins, oui, je crois que je suis d'accord. Ils travailleront pas dur. Ça part du principe que les gens sont que motivés par l'argent, mais en vrai, je pense que oui, évidemment. Après, s'enrichir, ça veut pas dire être très riche, mais ça veut dire gagner des sous, quoi. Je pense que, je sais pas si en France ça marcherait, je pense que peut-être dans d'autres pays, dans des pays peut-être un peu plus patriotes que la France, il y a des gens qui voilà, feraient tout pour le pays sans forcément de gains financiers derrière. Mais je pense que en France, non. Et je pense que c'est une bonne chose, en vrai. C'est bien de rémunérer les gens et de les inciter. Ça les incite à travailler encore plus dur et c'est génial. Enfin, c'est vraiment le principe du, de, du, enfin, du travail, quoi. Mais bon. Bref. Elles sont quand même vachement. Je vais essayer d'aller un peu plus vite avec les questions. Parce que je sais pas combien de temps je suis. Mais oh, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue non plus la vidéo. Et je suis qu'à la question 7. J'ai failli tousser. De nombreux membres de la classe ouvrière qui votent à droite vivent dans une sorte de fausse conscience où ils ne comprennent pas leurs propres intérêts. De nombreux membres de la classe ouvrière qui votent à droite. What? Classe ouvrière qui vote à droite vivent dans une fausse conscience. Oh non, non, je suis pas d'accord. Alors autant. Autant. En fait, c'est juste autant voter à droite, soit tu peux voter à droite, mais bon, c'est plus un truc d'adulte. Mais j'ai 20 ans, je suis un adulte, mais bon, autant voter à droite, pas ouf. Soyons clairs et nets.
en fait, ça insulte un peu la classe ouvrière quand même. Ou juste les choses. Je sais pas, elle est un peu insultante sa question, je suis pas d'accord. Enfin, je sais pas, enfin, je veux dire, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce qu'ils font, mais ça c'est partout, genre pas forcément enfin, contradiction interne du capitalisme, j'ai rien compris, je vais mettre au milieu. J'essaie d'aller un peu vite. Tous les crédits et prêts devraient être centralisés dans une banque nationale contrôlée par l'État. Non, pas d'accord. L'absence d'une économie de marché libre conduira inévitablement à la suppression de notre individuel. Elles sont pas très relaxantes ces questions. Il ne devrait pas. Je pensais que ce serait un peu plus relaxant, je suis désolé. J'espère que mon chuchotement lui et mes espèces de mi-blague, mi-discussion sérieuse vous relaxent. J'espère. Il ne devrait pas y avoir de propriété privée. Pas d'accord. Ah, tu peux. Oh, j'avais pas vu qu'on pouvait aller tout au bout. Oh, bah, pas d'accord du tout. Les classes ouvrières du monde entier ont plus de points communs entre elles qu'avec les classes non ouvrières de leur propre pays. Non, pas d'accord. La pauvreté, la maladie et la mort précoce sont endémiques au capitalisme. Je sais pas ce que ça veut dire. Qui a un caractère. Ah oui, bah, endémique, qui a un caractère d'endémie, maladie endémique. Mais c'est quoi cette prose? Et qui sévit constamment dans un pays, ok. Donc, son- non, bah, du coup, pas d'accord. Non, ça veut dire que toutes ces choses-là se passent dans le capitalisme. Bah, pas du tout d'accord. Les artistes ne doivent avoir aucune propriété privée ou droit d'auteur sur les œuvres qu'ils créent. Pas du tout d'accord. La religion obscurcit le jugement des masses et les empêche de voir clairement la réalité. Ouf. Les gars, on est sur une chaîne ASMR là. Cette question, c'est toute une vidéo à elle toute seule. En fait, ça c'est à chacun son avis. En fait, c'est dur. En fait, moi j'ai ma réponse. Mais. Enfin, je veux dire, j'ai peut-être tort. Enfin, je tiens à dire que toutes les choses que je dis là, évidemment, c'est que mon avis. Et tout le monde a des avis différents, c'est formidable. Et c'est pour ça que c'est trop bien de discuter avec les gens, c'est parce que tout le monde a un avis différent et c'est trop bien de débattre. Mais là, je suis obligé de dire que je suis un peu d'accord. Que je suis un peu d'accord. Après, c'est vraiment comme mon avis. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à partager le vôtre sur les questions qu'il y a eu. Même celles où je l'ai un peu vite parce que un système de parti unique permettrait de se débarrasser d'une grande partie des absurdités de la politique et de prendre des meilleures décisions dans l'ensemble. Oh non, parti unique, honnêtement, je sais pas ce que ça veut dire exactement parti unique. Mais pour moi, parti unique, il y a une idée de dictature derrière ça. Enfin, pas de dictature, mais de. Non, bah non. T'as pas le choix en fait. Ça t'enlève ton choix. S'il y a qu'une seule possibilité, c'est bien. Enfin, autant il y a beaucoup d'absurdités politiques, certes, mais s'il y avait plus qu'une seule personne, ça serait peut-être plus rapide. Mais ça mettrait en retrait beaucoup de gens. Genre, les gens ne pourraient plus choisir en fait. L'intérêt de l'individu est indissociable de l'intérêt de la société. L'intérêt de l'individu. En gros, l'intérêt. Putain, c'est fou. Il est tard. C'est pour ça que je galère à comprendre les questions. La tête de Wham. La tête de Wham. La tête de Wham. Oh, c'est relaxant. La tête de Wham. La tête de Wham. La tête de Wham. L'intérêt de l'individu est indissociable de l'intérêt de la société. L'intérêt de l'individu est indissociable de l'intérêt de la société. L'intérêt de l'individu est indissociable de l'intérêt de la société. En gros, qu'ils ont tous les deux
la même, ils vont tous les deux dans la même direction, ils ont tous les deux le même intérêt. Bah, je suis pas du tout d'accord. L'individu a son 1. Ah, ça veut dire, en fait non. Ça veut dire si je suis pas du tout d'accord, ça veut dire que l'intérêt de l'individu, il est complètement différent de l'intérêt de la société. Donc ils vont pas dans la même direction. L'individu va contre la société. Je vais mettre au milieu parce que autant c'est bien d'aller dans sa direction, autant faut savoir aussi être un team player, quoi. Faut savoir jouer en équipe aussi. Donc on fera un peu des deux. Un peu des deux, c'est bien d'aller dans les deux sens. Ça dépend dans quoi exactement, mais la valeur d'une marchandise doit être déterminée par la quantité de travail nécessaire à sa production. Non. Bah, dans un monde idéal, peut-être, mais en vrai, c'est impossible. Enfin, je veux dire, si tu mets 50 heures à... Enfin, c'est horrible de dire ça, mais si tu mets... Ok, j'exagère, si tu mets 10 heures à fabriquer une chaise faite main, et que tu la vends, je sais pas, 60 €, et que tu mets 1 heure à fabriquer, ou 1 heure à récupérer, je sais pas, un sac de sable que tu vends, ou plein de sacs de sable que tu vends 100 €, enfin, ça me paraît logique que non. Évidemment que non, elle doit pas être... ça joue aussi sur plein d'autres facteurs que la quantité de travail nécessaire. Je vais mettre au milieu parce que faut aussi le prendre en compte évidemment, mais l'État doit veiller à ce que tous les citoyens bénéficient d'un revenu de base universel découplé de la performance du... Découplé la performance du... Oui. Dans l'idée, oui. En vrai, ce serait trop bien. Ce serait hyper bien si de base, on avait tous un salaire et qu'après... Ah, en fait, si on enlève cette partie de la question, c'est oui. Mais ça voudrait dire que, en fait, tout le monde aurait le même revenu en fonction, peu importe le travail ou... Parce que là, découplé à la performance au travail, ça dit pas... Ça parle pas d'une précision sur quel travail, ça veut dire que tu peux être n'importe quoi. Si t'es plus ou moins performant, tu vas toucher plus ou moins le même salaire. Je pense que je vais un peu loin et que c'est pas du tout ça que ça veut dire. Mais je vais quand même mettre un peu d'accord parce que ce serait quand même chouette. Même si c'est pas possible ou très compliqué à mettre en place, ça serait trop bien que tout le monde ait un revenu de base universel. Il y a un peu ça en France avec le chômage, mais qui est une bonne, et il y a évidemment des avantages aussi au chômage, mais c'est une bonne et une mauvaise chose aussi, mais c'est que ça reste quand même une bonne chose dans l'idée, et même dans la pratique. Donc je vais mettre oui, et je vais aussi mettre mon ordinateur en charge parce que j'ai plus beaucoup de batterie. On est déjà à 23 minutes, ok. Tous les moyens de communication devraient être centralisés dans les mains de l'État. Non, pas d'accord. Parce que ça, même pas du tout d'accord. Communication, ça englobe les médias, ça englobe... si tous les médias, les journaux seraient contrôlés par l'État, euh, bah, ce serait beaucoup plus compliqué quoi, de dire son avis à soi. Son avis à soi, parce que forcément, ça serait beaucoup utilisé pour faire un peu de la propagande quoi du coup. Si tu peux pas dire ce que tu penses de l'État en mal, c'est un peu galère. Il devrait y avoir un impôt de 100% sur tous les héritages. Non, non, pas d'accord. Il y a déjà énormément d'impôts sur les héritages. Vraiment, vraiment beaucoup. Enfin, en vrai, ça dépend des héritages, mais je pense que oui, c'est bien qu'il existe cet impôt. Mais il y a quand même une idée de quelqu'un qui travaille toute sa vie pour travailler, pour créer de la valeur et
agrégé et de faire profiter le fruit de son labeur, de le faire profiter à sa descendance. Je pense que c'est un peu important aussi. Mais c'est important qu'il y en ait un petit peu, mais je suis pas d'accord. Même je suis pas du tout d'accord sur ce chiffre. Mais dans l'idée, évidemment, il faut qu'il y ait un impôt sur les héritages, mais pas de 100%. Capitalisme est une condition préalable à l'épanouissement de la liberté. Je vais mettre au milieu. L'État doit contrôler tous les aspects de la production économique. Oh là là. Oh mais mec, il est genre 1h du mat. Chef. Hein, c'est quoi ces questions? Euh... Oui. Bref. Non, mais je suis pas d'accord. Ah, je sais pas, je vais mettre au milieu. Je vais mettre au milieu quand même. Non, je vais mettre là, je vais mettre là. Les relations de pouvoir inégales entre les propriétaires d'entreprises et les travailleurs sont sur l'exploitation. Résultat. Je suis pas communiste. Pas, oh, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Pas de grande surprise, évidemment, je ne suis pas communiste. Votre accord personnel avec le communisme est faible, ce qui indique que vous soutenez peu de principes du communisme tels que se présentaient dans la littérature marxiste classique. Vous croyez très probablement à la nécessité de la propriété privée des entreprises privées ainsi qu'au droit à la libre association économique et à la production contrôlée individuellement. Vous pensez probablement aussi que les individus sont plus motivés par la perspective d'un gain personnel que par la satisfaction des besoins d'un groupe social amorphe auquel ils n'ont peut-être jamais demandé de participer. On a notre réponse. Bref, je ne suis donc pas communiste à 23%. J'espère que malgré la tournure très sérieuse, entre parenthèses, qu'a pris cette vidéo, ça vous a quand même un peu relaxé. Moi, ça m'a quand même intéressé à faire et ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a fait réfléchir et fait utiliser mon cerveau. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a relaxé, que vous allez passer une bonne nuit de sommeil. Une bonne nuit de sommeil. Moi, je vais bien dormir. Bien dormir de ouf. Bien dormir de ouf. Et je vous fais plein de gros bisous. Et bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao. Et abonnez-vous. Et likez et faites tous ces tralala aussi, s'il vous plaît. S'il vous plaît.